Bonjour Jonathan Lambert. Bonjour. Content de vous retrouver ici, comédien. On avait longtemps vu vos personnages déjanter le samedi soir chez Ruquier dans On n'est pas couché, et vos one-man show Perruque ou Looking for Kim autour des dictateurs. On vous a vu dans des films, dans des séries OVNI, et votre rôle excellent, j'en parle parce qu'on avait reçu la réalisatrice il y a quelques temps dans Jeune et Gaulerie. Votre nouveau spectacle s'appelle Rodolphe, c'est à la Piccola Scala à Paris, c'est les jeudis, vendredis, samedi à 19h30. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous inquiétez pas, je le redirai à la fin de l'émission. Votre spectacle, il est signé R. Jonathan Lambert. Tout est là, expliquez. Donc, il commence par donc. Voilà, parce que ça veut dire que ça va être long. Ouais. Non, mais c'est passionnant en vrai. Non, c'est enfin passionnant, je sais pas. Il se trouve que mon père voulait m'appeler Rodolphe, ma mère Jonathan. Ils n'ont pas réussi à tomber d'accord, donc j'ai eu ce prénom composé qui est Rodolphe Jonathan, que je n'ai jamais en fait assumé, enfin que je n'ai jamais porté. En vérité, je me suis appelé Jonathan depuis toujours, parce que mon père s'appelait déjà Rodolphe, donc c'était un peu compliqué à la maison d'avoir de Rodolphe. Alors il fallait que ce soit Rodolphe Junior. Donc toujours disait-il que j'ai grandi en me faisant appeler Jonathan, même par mon père. Hein. Mais quand mon père est parti, il y a de ça bientôt 3 ans, j'ai voulu récupérer, recouvrer, assumer ce prénom qui était une sorte de legs de sa part, et c'était une façon de le prolonger lui et de le faire vivre encore. Donc il y a un R et un point. Donc il y a un R et un point depuis cette date, depuis maintenant près de 3 ans. J'ai demandé à être crédité. Je voulais pas changer de prénom non plus parce que c'était déroutant de changer presque d'identité, mais je voulais au moins sur les affiches. Ça s'est fait. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça a commencé avec la pièce le prénom que j'ai joué. Donc c'était vraiment un concours de circonstances. Et à partir de cette pièce-là, comme ça coïncidait avec la disparition de mon père, j'ai dit j'aimerais qu'on ajoute un petit R avant Jonathan, mais même tout petit, plus petit que Jonathan, même minuscule. Mais c'est pour moi, c'est important. C'est voilà, comme quand on dit le roi est mort, vive le roi. J'ai voulu faire la même chose avec Rodolphe. Et donc depuis lors, il y a ce R. Jonathan. Et il y a quoi sur votre carte d'identité ? Rodolphe-Jonathan. Ah oui, non, c'est mon prénom à l'état civil. Ouais. Et comment ça se passait d'avoir le même prénom que son papa ? En vérité, ça se passait pas puisque personne ne s'en rendait compte, dans la mesure où ça a été simplement un acte, je dirais, notarié, enfin, enregistré à la mairie et à la préfecture. Mais sinon, on n'a jamais appelé Rodolphe. Vous savez comment Salvador Dali est devenu fou ? Ce qu'il raconte lui-même, vous savez ou pas ? Il est devenu fou. Ah si, je sais qu'il a perdu son frère jumeau. C'est plus compliqué que ça. Ça, hein. Il avait un frère qui est mort pendant que sa maman attendait Salvador. Or, le frère s'appelait Salvador. Voilà, et le frère était très aimé par les parents. Et donc, chaque fois que Dali faisait une connerie, il disait « Tu sais, Salvador, il faisait pas ça. » Et donc, il était lui-même et un autre. Il était à la fois un vivant et un mort. Et il dit que c'est ça qui l'a rendu totalement schizophrène et complètement dingo. Et voilà pourquoi je m'inquiétais de votre santé. Voilà, je m'inquiétais de votre santé mentale au-delà de la blague. Écoutez, tout important est un malade qui s'ignore. C'est joliment dit. Votre papa a disparu en 2018. Est-ce que vous avez attendu cette date pour écrire ce spectacle ? Parce que ce qu'il faut raconter, c'est que dans le spectacle, vous racontez. Oui, je parle de moi, je parle de ma famille. C'est un peu d'ailleurs une déclaration d'amour à mon entourage, à ceux qui ont toujours été là. Donc en premier lieu, ma famille, mes enfants qui sont venus par la suite. Et puis je parle aussi d'eux, mais également de moi. Hein. Je me moque beaucoup de moi. Il y a beaucoup d'autodérision. Et puis ce que j'ai voulu, c'est raconter dans la vie qu'on a tous. Il y a toujours des moments difficiles, des épreuves, et c'était de trouver l'angle pour que ce soit risible et que ce soit comique. C'est avant tout l'idée de ce spectacle, c'est pour faire rire. Des histoires terribles. Vous êtes au chevet de votre père qui est en train de mourir, donc par définition, et il y a la question du parking. C'est un peu dans l'idée d'un personnage, parce que j'essaie toujours finalement de jouer un petit peu un mec un peu crevard, un peu, et je racontais, non, c'est quand dans le cycle de la vie, il y a un moment donné où les enfants deviennent les parents, et moi je le vis parce que mon fils est plus grand que moi aujourd'hui, et parfois il m'accompagne presque pour faire des courses, parce qu'il m'arrive de m'habiller au rayon enfant. Donc c'est lui qui m'accompagne pour m'aider à choisir, et du coup mon père, j'ai vécu aussi cette espèce de basculement de situation où moi je me retrouvais à lui effectivement des moments qui étaient très tendres, très touchants, où pour passer le temps, parce qu'il est resté longtemps à l'hôpital, je lui lisais des histoires, et il voulait pas que j'arrête, comme quand je lisais des contes ou des histoires à mes enfants pour les endormir, sauf que à l'hôpital je lisais vite parce que le parking est payant, et donc les tranches de quart d'heure à 60 centimes je les sentais passer. Pardon de rire, Jonathan Lambert. Mais voilà, l'idée, vous voyez, c'est toujours et c'est aussi l'héritage de mon père, c'était de trouver
trouver dans les situations parfois difficiles, de trouver le côté risible de ces moments-là pour en rire. Ouais. Voilà, et par là, l'humanité de ces moments-là. Surtout, vous ouais. parliez de votre enfance, on va justement revenir sur ce qui est arrivé dans votre vie avant d'être connue. C'est le portrait pré-fame de notre invitée, Lisa Marie Marquez. À tout de suite.